Allez, j'ai testé les baguettes sans pétrissage. Bah écoutez, elles sont vraiment en tout cas belles. Il n'y a plus qu'à goûter. Ça se mange. Ça se mange surtout un petit peu tiède. On y va pour la recette. Donc j'ai fait chauffer un tout petit peu d'eau, 100 grammes environ. D'eau tiède, hein. Il faut juste que votre eau elle soit tiède, pas trop chaude, et je vais verser un sachet de levure pour pain, du coup Guy de Marle. Ils sont vraiment super ces levures, vous êtes quasiment sûr de pas rater, en fait c'est ça qui est génial. Et on vient donc tout simplement le mélanger dans notre eau tiède et on va laisser comme ça une dizaine de minutes, le temps de la réhydrater. Une fois que le temps est écoulé, eh bien vous allez pouvoir prendre un cul de poule, vous versez ça dedans. Donc prenez un récipient quand même assez grand. On va rajouter la farine, 560 g de farine. Ensuite, on rajoutera le sel, donc 3 petites pincées de sel. Alors après, vous mettez plus ou moins de sel comme vous voulez, hein. Moi, j'en mets pas trop. Et ensuite, on va compléter avec le reste d'eau. Donc là, je rajoute 350 g d'eau, puisque j'avais déjà mis 100 g avec la levure. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien en fait il n'y a pas de vrai pétrissage. On va juste mélanger tout l'ensemble avec la spatule. Donc on y va progressivement. Ça nous donne quelque chose d'hyper collant. Mais ça se passe bien. J'ai testé, ça se passe bien, je vous assure. Donc voilà ce que ça donne. Alors justement ce qui est bien c'est qu'en fait du coup ça nous permet d'avoir des baguettes quand même assez rapidement. Et très facilement je dirais, puisqu'il n'y a pas de pétrissage. Une fois qu'on a bien mélangé, on va laisser à couvert pendant 1 heure, hein, le temps que ça gonfle. Donc regardez, elle a bien gonflé la pâte. Et donc là, eh bien, on va essayer de la dégazer très brièvement et ensuite de la diviser en 3 pour faire nos 3 baguettes du coup. Donc moi j'utilise ici le moule baguette de chez Guy de Marle, qui est un moule spécial justement pour faire le pain. Donc voilà, vous voyez, je dégaze un petit peu et en fait, alors j'ai mis des gants parce que honnêtement ça colle énormément. Vous connaissez ma passion pour mettre les mains dans les aliments, du coup j'ai mis des gants. Voilà, et je vous le conseille aussi. Ah bon, faites comme vous voulez. J'attrape environ 1/3 de ma pâte et vous voyez, je viens le poser directement dans le moule, en vrac un petit peu je dirais, hein, on va réajuster un petit peu après. Voilà, on les pose un petit peu, j'ai envie de dire comme on peut, parce que vraiment c'est hyper collant. Je vous avouerai que j'étais pas convaincue du résultat jusqu'à cette étape-ci. Donc on fait les 3, on essaie de répartir le mieux possible, hein, je dirais. Essayez pas de peser parce que là vous allez être collé à la pâte, c'est même pas la peine. Voilà, donc là je vais juste réétaler un petit peu, enfin la tirer un petit peu la pâte, histoire d'avoir des baguettes un peu plus allongées. Et voilà ce que ça donne après la cuisson. Je te mets toute la recette complète avec le détail sur mon blog La Petite Cuisine de Steph comme d'habitude. Et voilà, donc impeccable. Franchement, j'ai goûté, elles sont vraiment très très bonnes. Je suis bluffée et je pense que maintenant, bien, je ferai systématiquement cette recette-là. Vous savez que je ne suis pas une grande fan de pain, mais de temps en temps, c'est quand même sympa. Donc du coup, en tout cas, chez nous, la recette est approuvée. Si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à me le dire. Et vous pouvez me laisser un petit like, un petit commentaire, un petit ce que vous avez envie. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à vous proposer des recettes.